Ah sa mère. Oh, c'est de loin la plus dure séance de toute ma vie. C'était trop dur. Je vous jure, j'ai envie de m'arrêter 10 000 fois. Yo l'équipe, c'est votre bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc là, on est à pile 5 semaines de l'Ironman. Donc là, ça y est, c'est le week-end. Vous savez, c'est là où il y a mes plus grosses séances d'entraînement. Donc là, aujourd'hui, on est samedi. On est parti pour 200 km de vélo. C'est la deuxième fois que je fais autant de vélo. Et surtout qu'après, bah, du coup, je dois aller courir. Donc un petit enchaînement. Donc je vous emmène avec moi. Bon là du coup on est déjà à 1 heure, donc on est 6, donc franchement ça passe tout seul, le temps n'était pas ouf, on commence un petit peu à faire beau, on va voir comment ces 200 km vont se passer, et pour l'instant ça passe tout seul, j'essaie de passer un maximum de temps sur les navigateurs pour actuer la position, et ça arrive, j'ai aussi faire quelques blocs à allure Ironman, 210, 215 watts. Regardez-moi cette équipe, part pour 200 bornes, c'est quand même plus simple à plusieurs, je vous le dis. Là on est déjà à 40 bornes, il en reste 160. Donc là l'objectif c'est de bien manger. En fait vu qu'on se rapproche vraiment de l'Ironman, j'essaie de faire exactement ce que je vais essayer de faire à l'Ironman. Alimentation, donc 100 grammes de glucides par heure. Je teste les nouveaux gels Endurance, 45 grammes de glucides, j'en ai déjà pris un. Franchement c'est bon, ça passe facile. Après je vous tiendrai au courant si au bout de 4-5 gels j'en ai ras le cul, ou alors si ça continue à bien passer. On est à Chambord. Bon là du coup on est arrivé à Blois, on est à 70 km, donc là on est venu un petit peu chercher de dénivelé pour changer un petit peu. Le soleil s'est enfin levé, on est à 32 km/h de moyenne parce qu'en fait on a eu le vent de dos sur toute l'allée. Donc en gros sur le retour ça va bien piquer, mais on essaie de pas trop se leader parce que sinon ça va faire mal au mental. Mais en tout cas là on est trop bien, 70 bornes, vu qu'on est plusieurs ça passe tellement vite. Donc là c'est trop bien. Et je vous tiens au courant comment ça se passe. Après là on va aller manger du dénivelé et après on va faire une petite pause boulangerie. Quelle idée de partir pour 200 km avec du D+. Ah, ça grimpe, c'est solide. Allez les gars, ça grimpe fort là. Celle d'Andion là qui serpente. Bon là on a 95 bornes, du coup on est dans une petite ville à côté de Blois, Molineuf, et en fait il y a pas mal de petites côtes, il y avait même une côte à 18% qui a bien tapé, surtout contre la montre c'était bien chiant de monter, mais du coup on l'a fait 2 fois, donc ça fait plaisir de bouffer un peu de dénivelé parce que du coup au sable il n'y en aura pas beaucoup, mais il y en aura un petit peu, donc histoire de s'habituer sur les sorties de 200 bornes. Donc là ouais on est à 95, on rentre vers Blois, arrêt boulangerie, et après on repartira pour la fin de la sortie. Les grosses bouffes. Cool. Il y en a. Le petit panini jambon fromage, cookies, au cachet. Si le mordienne, C'est juste le pain, il a l'air trop bon. Le pain là, oh là là. c'est quoi dedans? Je sais pas, je regarde. Après tu sais même pas ce que c'est. Ouais, en fait le pain il me donne juste envie. Cookies, chocolat blanc. Bon là on est à 3h50, 114 km, donc on vient de finir de manger un truc là. Donc là on repart, il nous reste à peu près 3 heures. Franchement ça va, je me sens beaucoup mieux que les autres fois où j'avais fait 160, 200 bornes et tout, parce que j'ai bien mangé, je me suis bien alimenté. Les gels du coup Endurance, petit retour, j'en ai déjà mangé 4 et franchement ils passent trop bien, le goût est trop bon. Les 45 grammes de glucides ils ne restent pas sur le corps, ils sont pas compliqués à manger, je les mange hyper rapidement. Donc franchement 10 sur 10, trop content de ces gels. Donc là voilà, on va être reparti et puis après il va falloir aller courir 30 minutes, allure marathon, donc 4,50. Voilà, belle journée encore de travail. Voilà la vidéo ouf. Bon, on est à 148 bornes. C'est en train de craquer gentiment derrière. On est en train de les faire péter. Après, on rentre 90 km de face. Ouais. Franchement, c'est dur. Là on a un seul vent de face, du coup on se met devant, on emmène tout le monde sur le porte-bidon jusqu'à Orléans. Porte-bagages. Il est même plus lucide. Non franchement j'ai trop bien mangé et du coup là on est à 150 bornes et je me sens encore ultra bien. Bon je vais pas faire le malin, peut-être que dans 10 bornes je suis HS, mais pour l'instant ça va plutôt bien, j'ai encore les jambes et j'ai surtout encore le mental. Bon on est à 170 bornes, il est 16h, on est parti ce matin à 8h45, franchement cette prépa c'est une folie. Mais je me dis qu'on est dans les 5 dernières semaines et que c'est maintenant que c'est important, c'est le dernier bloc de travail. Et en vrai je kiffe, franchement là on a 170 bornes, je me sens trop bien. Vu qu'on était plusieurs, ça passe trop vite, il reste 30 bornes. Et après, il va falloir mettre la paire de chaussures pour aller courir. Si vous voulez vous lancer dans une prépa Ironman, lancez-vous, c'est trop stylé. Ça coûte juste un peu cher.
Bon, on a 190 bornes, donc là il reste 10 bornes. On est rentré vent de face. Là, je vous avoue, là j'en ai plein le cul. J'ai envie de poser le vélo. J'ai mal au cul, vraiment. Et en vrai, j'en ai un peu marre là. Là, j'en ai marre. Bon, on a fini les 200 km. Pile 6h41, 30 km/h de moyenne ou avec 1300 mètres de D+. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Mais franchement c'était bien, c'était pas si dur que ça. Donc là je me dépêche, je range le vélo dans la voiture, je prends les chaussures de course à pied et on part pour 30 minutes à le marathon. Est-ce que ça va suivre? On verra. Hop là, changement fait. On va être parti pour courir. Mais j'ai hâte de voir ce que les gens m'ont donné. Bon, on est parti pour la course à pied. Là, du coup, 30 minutes. Allure, marathon, Ironman, 4,50. Pour l'instant, ça va. Je sens que j'ai les jambes assez lourdes. Mais c'est pas trop rapide, pas trop lent, ça permet de garder un bon rythme. Donc, on a 10 minutes quasiment. Donc, on verra dans 20 minutes. On est à 16 minutes, la moitié. Dernier gel à prendre. J'ai aucune envie de le prendre. Il me dégoûte. Mais je me dis que pendant le marathon, je vais être obligé. Enfin, je m'habitue. Donc je le prends. Pour l'instant, pas de problème gastrique. J'espère que ça va tenir. Donc heureusement qu'ils sont bons. Parce que sinon, ça sera impossible à prendre. Bon, on est à 28 minutes sur les 30. Allez au marathon. Et franchement, c'est bien. Je la tiens bien, j'ai pas de crampe. Je suis vraiment content. Mister Léo, il est en forme. Sa paire aussi, t'as le fait pas chier. Donc ça sent bon pour les sables. Et on a Gabin qui est venu avec nous. Le boss. Il est venu avec nous, dites-vous. Il fait même pas de prépa Ironman. Juste, il s'est dit, vas-y, je vais faire 200 km et je vais faire un enchaînement. Du coup, il fait comme nous. Donc voilà, on peut se retrouver à 3. On va finir gentiment par 10 petites minutes de récup. Et ça sera fini pour aujourd'hui. On est parti ce matin à 8h45, il est 18h30. Voilà. On a fini 8 km et quelques, en 4,49 de moyenne, 40 minutes. Voilà, une journée à plus de 7h30 d'entraînement. Il est 18h15. Donc là je vais rentrer et je vais manger. Et puis demain c'est reparti. Demain deux belles séances, une grosse séance course à pied qui va faire à peu près 25 bornes. Et de toute façon je vous emmènerai avec moi. Et après l'après-midi on ira rouler. Et aussi on ira aller voir un triathlon qu'il y a à Orléans. Parce qu'il y a des athlètes de l'équipe Time to Finisher qui le font. Donc on va aller encourager, puis je vais vous filmer tout ça, ça va être cool. Bon l'équipe, on se retrouve rapidement. Donc là il est 21h56 après cette grosse journée. Franchement j'ai pas fait grand chose, je me suis reposé, j'ai bien mangé, j'ai bien rechargé les batteries. Et puis là il est 21h56, je vais me coucher, je suis KO. J'ai bronzé en plus parce que demain faut en remettre, tout ça. Et demain je me poserai avec la caméra et je vous expliquerai un petit peu comment je me sens là du coup à 5 semaines de l'Ironman. Je vais aussi vous parler de la petite maladie que j'ai eue du coup la semaine dernière qui m'a vraiment couché complètement. Ça faisait un moment que j'avais pas été aussi malade et franchement ça m'a fait mal parce que ça fait bizarre de voir sa forme du coup baisser autant parce que du coup avec Lacano j'étais vraiment mon pic de forme, c'était la fois où j'étais le plus fort de toute ma vie. Et avec la maladie, plus du coup la fatigue de la course, je suis retombé hyper bas, mais je vous expliquerai tout ça. Là, je vais me coucher. Bon l'équipe, on se retrouve dimanche matin, il est 8h59, donc on se retrouve le lendemain de cette grosse journée que vous avez vue hier avec les 200 km de vélo et l'enchaînement course à pied. Donc j'ai pas eu le temps de vous faire un fast cam parce que j'ai eu l'anniversaire de ma soeur et tout, donc le matin c'était un petit peu la course. Donc j'ai pas pu vous faire une intro de vidéo digne de ce nom parce que je voulais quand même revenir sur le après Lacano parce que je pense que si vous me suivez sur Insta vous avez dû voir que j'ai été malade, donc je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc comme vous avez vu, j'ai fait le triathlon de Lacano où ça s'est très bien passé, j'ai fait 4h33. Donc ensuite je suis rentré chez moi le dimanche soir. Déjà sur la route j'étais vraiment pas bien, c'est à dire que je sentais que j'étais malade, j'avais des courbatures inhabituelles, je commençais à avoir la fièvre, j'avais très mal de gorge. Et donc la nuit du dimanche au lundi, elle a été horrible. C'est-à-dire que j'ai pas dormi de la nuit, j'avais chaud, j'avais froid. En fait, ça me faisait des coups de chaleur, j'avais de la fièvre et j'avais mal de gorge. Bref, j'étais vraiment pas bien. Donc le lundi, normalement, j'étais censé travailler, mais
ça c'est pas moi non plus, parce que franchement j'ai jamais eu d'arrêt de travail ou quoi depuis que je travaille. Mais là j'ai appelé mon chef, je lui ai dit voilà, franchement je peux pas venir, je suis vraiment pas bien. Et surtout qu'il savait que je faisais le triathlon et j'avais pas envie qu'il se dise oh ouais ça va, il a fait le triathlon, du coup il a envie de se reposer et tout. Donc vraiment j'étais vraiment pas bien. Donc le lundi je suis resté au lit, je me suis reposé, normalement je devais aller m'entraîner, je me suis pas entraîné parce que j'avais pas la force et j'avais même pas envie en fait. Donc tout le lundi repos. Ensuite, le mardi, je me suis dit, allez, on va aller au travail. Donc la nuit du lundi au mardi, elle a été aussi très compliquée, j'ai pas beaucoup dormi. Donc le mardi matin, je me lève, je me dis, allez, on va au travail, je commence à déjeuner et tout. Je me dis, mais en fait, mais non, tu peux pas y aller, genre, t'es bon à rien, t'es pas bien, donc ça sert à rien de forcer. Donc le mardi, j'ai renvoyé un message à mon chef, je lui ai dit que je pouvais pas venir, donc j'ai pas été travailler non plus le mardi. Et du coup, le mercredi, j'étais pas encore au top, je me suis dit, vas-y, j'en ai marre, faut que j'aille voir du monde, en fait, faut que j'aille prendre l'air. Donc j'ai été au travail et au fur et à mesure de la journée ça allait mieux. Le soir j'ai même pu aller m'entraîner, j'ai fait une petite séance vélo d'1h30 dehors. Ça m'a fait du bien malgré que j'avais rien dans les jambes, c'était compliqué, je me sentais un peu très faible en fait et très nul. Mais oui c'est normal, c'était la reprise. Et au fur et à mesure de la semaine, du coup, on a repris un petit peu sans intensité des footings, des natations très souples. Et juste le dimanche du coup de cette semaine-là, j'ai eu une séance assez intense sur le vélo et franchement c'était horrible. C'est-à-dire que c'était des watts assez simples normalement que je dois tenir et j'arrivais pas. Franchement j'étais à bout, ça m'a vraiment vénère parce que je me sentais nul et je me sentais faible. Mais voilà, donc là on se retrouve du coup la semaine d'après. On est dimanche 18 mai et ça y est, je suis à bloc, je suis en forme à 100%, je n'ai plus de maladie, j'ai plus mal de gorge. Et j'ai retrouvé ma forme olympique, donc je suis trop content. Donc c'est pour ça que ce week-end, on se retrouve à pile 5 semaines de mon Ironman full distance. On rentre dans le dernier gros bloc d'entraînement. Donc là, c'est là où est-ce que je vais manger les plus grosses séances, les plus longues séances, avec les beaux enchaînements en vélo et course à pied. Donc là, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier. Hier, on est parti 8h45, 200 km de vélo. On était plusieurs, c'était trop bien en fait. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait les 200 km en entier, mais on avait un petit peu de monde sur chaque portion. Il y en a qui faisaient que 2 heures et tout, donc c'était trop bien. Et comme je vous ai dit, franchement, j'ai pas vu passer les kilomètres juste à la fin. Franchement, au bout de 180 bornes, j'en avais un petit peu plein le cul. Mais sinon, ça s'est trop bien passé. Il faisait beau, il faisait pas trop chaud, pas trop froid. On a fait une petite pause boulangerie. J'ai pu tester mon alimentation. Les gels Endurance, ils sont incroyables. Ils passent facilement, ils dégoûtent pas, ils sont bons. Le goût citron est bon. Comme vous avez vu, j'ai même pu en manger sur la course à pied, alors que normalement j'arrive pas à manger en course à pied, enfin ça me dégoûte. Donc ça c'est vraiment un bon point. Donc j'étais à 100 grammes de glucides par heure. Sur l'Ironman, je pars sur les gels Endurance, je vais continuer de les tester là, au fur et à mesure sur les dernières semaines d'entraînement. Voilà, donc là ce matin on se retrouve, petit déjeuner, donc toujours la même chose, mon bowl cake avec des fruits, kiwi, bananes, fruits rouges, flocons d'avoine. La tranche de pain de mie complet avec du beurre de cacahuète, du miel, une banane. Mes compléments alimentaires toujours qui viennent de chez Fitness Boutique. Vous êtes incroyables, vous utilisez mon code de ouf et du coup Fitness Boutique ils sont grave contents de moi, donc ils sont grave contents de nous. Donc continuez d'utiliser mon petit code, le code Bison10 sur tout le site Fitness Boutique. Donc là on a le multivitamine que j'utilise depuis hyper longtemps. Donc là tu prends 2 capsules et tu as toutes les vitamines que ton corps a besoin, donc ça c'est top. Ensuite le solaire, donc ça c'est vraiment vitamine D parce qu'il fait pas encore hyper beau, donc je continue à en prendre. Et ici, le bel pot, donc ça c'est le collagène. Vu que j'ai un petit peu de problème de peau, vu qu'elle est un petit peu acnéique, j'en prends tous les matins. Et voilà ce que je prends en termes de compléments. Ma Whey Isolate, toujours pareil chez Fitness Boutique. Donc là c'est le goût banane, je l'ai bientôt fini. Et je vais recevoir aussi la goût chocolat parce que je préfère. Là, le programme d'aujourd'hui, à 10h15, il y a le triathlon de l'île Charlemagne à Orléans. Donc on a des athlètes Time to Finisher qui le font. Donc je vais aller le voir, ça va être trop bien, je vais aller les encourager. Je vais vous filmer tout ça. Ça va être, il y a Tom qui fait son tout premier triathlon S. Donc c'est Johan qui est son coach. Donc franchement ils ont fait un très gros travail. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, son premier triathlon, je vous filme ça. Après du coup début d'après-midi, j'ai une très grosse séance course à pied à aller faire avec environ 25 km. Je vous dirai le contenu de la séance après. Et ensuite j'aurai une sortie vélo d'1h30 très souple pour récupérer de cette belle semaine. Là normalement à la fin de cette semaine je serai autour des 15-16 heures d'entraînement. Donc ça fait une belle semaine de reprise. Là je commence vraiment à avoir hâte de faire l'Ironman, des sables. Je vous avoue la prépa elle est longue et ouais j'ai envie d'être au départ. Même si les 3,8 km de nage j'y pense tous les jours. J'y pense tous les soirs avant de me coucher. Ça me fait peur vraiment.
je vous promets. Parce que déjà 1900 c'est long, mais 3008 j'imagine pas ce que ça va être. On aime ce défi, on aime ce challenge et c'est pour ça qu'on est là. Sortie de l'eau. Thomas, allez! Allez mon gars! Allez Thomas! Allez! Allez champion! Allez Thomas! Allez Thomas! Allez Tom! Allez mon gars! 5 km, allez! Allez Tom! Allez mec! Allez Thomas! Allez double ça là! Allez Thomas! Allez Tom, c'est fini! Bravo mon gars! Bon, je viens de rentrer du triathlon, il est 13h30, donc là l'objectif c'est de manger un petit peu parce que j'ai rien mangé depuis ce matin et je sentais que je pouvais pas partir directement courir parce que sinon je sais que j'allais avoir trop faim. Du coup, là je me suis préparé le repas, je mange ça, je digère un petit peu, petit café et on part direction la course à pied. Je vais vous montrer aussi ce que je mange. Donc comme d'hab, une source de glucides, une source de protéines et des légumes. Donc là on a un poivron jaune, donc là c'est du poulet, donc il est bien dur, je crois que j'ai un petit peu trop fait cramer, mais bon c'est pas grave. Des pâtes, je vais venir mettre un petit peu de parmesan là-dessus, et puis voilà. Bon, ça y est, on est parti pour cette séance course à pied. Le soleil tape fort, je vais avoir bien chaud. Mais du coup, je vous ai même pas dit ce que c'était la séance. Du coup, là, c'est 20 minutes d'échauffement, donc tranquille. Ensuite, un 2 fois 5 km à allure 4,40, 2 minutes de récup. Et après, on repart pour 5 km à allure 4,10, 4 minutes de récup. Et on fait ça 2 fois. Donc, ça fait 20 km de qualité. Donc, en soi, la séance, ça fait pas très peur sur le papier. Juste, je pense que ça va être un petit peu long, surtout avec la chaleur. Mais voilà, des allures que normalement je maîtrise. Là, au pied, pour l'instant, j'ai mis les chaussures d'échauffement. Après l'échauffement, je m'arrête. Je mets les chaussures de course, celles que je vais avoir sur l'Ironman. J'essaye de m'y habituer. Je pars sur les Fast Air, celles que j'ai fait le 10 km, le semi avec, le triathlon de la Cano. Franchement, cette paire, j'aime trop. Bon, échauffement terminé. Donc, j'ai fait pile 20 minutes, tranquille, en 5,45. Et là, on va partir sur le bloc de travail. On part sur les Puma Fast Air avec les lacets triathlon. Comme ça, je m'habitue et voir si le serrage est bon. Pour, là, je vais courir à peu près 20-25 bornes avec. Donc, on verra ce que ça va faire. Donc, on est parti de cette paire. Bon, on est sur le dernier 5 km du deuxième bloc à 4,40. Je vous avoue que c'est dur, il fait très chaud. J'ai la fatigue d'hier qui tape. Et du coup, là, je finis ce kilomètre là. Je bois un petit peu pendant 2 minutes. Et après, on repart sur 5 km à 4,10. Ça va être vraiment dur. Je sais même pas si je vais réussir. J'avoue que la forme là, ça tape. Ah, c'est la fin! Putain, j'ai failli péter. Allez. Ah, sa mère. Oh, c'est de loin la plus dure séance de toute ma vie. Ah, putain. Ah, je suis mort. Ah, c'était trop dur. Je vous jure, j'ai envie de m'arrêter 10 000 fois. Ah, l'allure 4,10, bordel de merde. Comment j'ai pu courir un semi-marathon en 3,46? Ah, c'est tellement horrible de courir sur de la fatigue. Ah, j'ai tellement senti les 200 bornes d'hier dans les jambes. Ah, je vous jure que quand il restait 2 km à 4,10, j'ai hésité à m'arrêter et dire que j'en fais que 3. Mais j'ai serré les dents, je me suis dit, mec, pendant l'Ironman, tu vas pas t'arrêter et te dire que tu t'arrêtes au 35e. Ah, je vous jure, j'étais au bout, c'était horrible. Ah, je suis éteint. J'ai trop soif. Je vais aller changer de chaussures, j'allais faire la récup. Je ferai un petit débrief sur toute la séance, mais cette prépa Ironman, qu'est-ce qu'elle est dure, putain. Je vous jure qu'il reste 5 semaines, mais aucun répit. C'est trop stylé cette prépa, mais ça fait mal. Qu'est-ce que c'est dur ce sport, je vous jure, ce sport, le triathlon, c'est tellement plus dur que la muscu. Bon, on est parti pour les 10 minutes de récup. Ça fait du bien un petit peu de courir doucement, mais je trouve ça juste ouf que la 4,10 ça soit si dur, alors que j'ai réussi à courir un semi en 3,46. Après, bien sûr, j'ai la fatigue des 200 km de vélo d'hier. J'ai pas l'habitude, c'est dur mentalement. Il faut l'accepter. De toute façon, je vais pas courir en 4,10 sur le marathon de l'Ironman. Heureusement, ce sera plutôt du 4,50. Donc ouais, c'est une séance qui fait mal, qui remet les idées en place et qui rappelle que ce sport, il est dur. Il est vraiment dur. Quand tu décides de t'impliquer vraiment et de te faire mal, ça fait mal. Bon, l'équipe, je viens de rentrer à la maison. Je suis éteint, j'ai soif, je me sens hyper déshydraté. Donc là, on va partir comme d'habitude sur 2 scoops d'électrolytes au lit. Donc là c'est le goût cerise, il est incroyable. C'est un petit peu du coca cherry mais sans bulle. Et vous pouvez mettre aussi du coup de l'eau pétillante et ça fait du coup un petit peu un coca cherry. Là je vais mettre directement dans le bidon avec de l'eau du robinet, de l'eau fraîche. Ça va faire du bien parce que là du coup faut aller rouler. Il est 18h11, je pense que je vais partir d'ici vers 19h. Il faut que j'aille faire 1 heure, 1 heure et demie, histoire de faire un petit peu tourner les jambes. Là je vous avoue que wow, j'ai même du blanc ici, ça...
Je suis éteint. Bon, ça y est, on est reparti. J'ai pris une petite pause de 1 heure à peu près. Je me suis reposé, j'ai un petit peu mangé, ça m'a fait du bien parce que j'étais cuit. Donc là, on est parti, il est 19h16. Heureusement que maintenant, il fait jour, enfin, il fait nuit un petit peu plus tard. Comme ça, on peut aller rouler plus tard. Donc là, on est parti, on va faire 1 heure, 1 heure et demie, je pense, tranquille, tout seul. On est parti sur le vélo de contre-la-montre. C'est parti. Ah, qu'est-ce qu'on est bien, vent de dos. Oh, là, je suis parti. Au début, c'était compliqué, franchement, les jambes. Et là, du coup, je me pose sur les prolongateurs. Belle ligne droite, le soleil, vent de dos pour l'instant, donc ça fait plaisir. On mouline gentiment. Et puis après, retour, vent de face, ça va un peu plus piquer. Mais on fait le taf. Dernier entraînement de cette belle semaine. Trop content. Bon, je suis à la moitié, là je suis à 35 minutes, je vais faire demi-tour. J'ai juste fait une petite pause parce que je roulais, j'écoutais pas de musique et j'étais tout seul dans mes pensées et je me disais en fait, qu'est-ce que j'ai de la chance de pouvoir vivre ça, genre je me dis j'ai 22 ans et je prépare mon premier Ironman. Je suis sur un vélo de rêve, franchement c'est trop stylé et je voulais juste vous dire que je suis grave reconnaissant de pouvoir vivre ça et je vous souhaite à tous de pouvoir le vivre un jour, en tout cas si vous pouvez, donnez-vous les moyens et je vous jure que moi il y a 3-4 ans il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas tout ça, j'ai travaillé à l'école, j'ai trouvé un travail, après j'ai lancé mes réseaux et petit à petit ça a fait effet boule de neige et aujourd'hui j'en suis là. Après c'est que le début bien sûr, hein. Je suis très content de ce que j'ai aujourd'hui mais bien sûr on veut toujours plus. Mais voilà, en tout cas juste pour vous dire aujourd'hui là il y a 40 000 personnes qui me suivent sur Insta, 15 000 sur YouTube et rien n'a changé. Aujourd'hui moi je continue de tous vous répondre sur Instagram et ça c'est vraiment, je pense que même quand j'aurai 100 000 abonnés je continuerai parce que c'est ça qui me fait kiffer en fait, c'est de communiquer avec vous donc voilà. Je voulais juste dire ça, je repars, je finis la sortie gentiment et ça sera fini. Il est 20h32 et je suis en train de préparer mon premier Ironman. 1 an que je travaille et dans 5 semaines c'est la concrétisation de tout ce taf. Est-ce que ça va payer? J'espère, en tout cas je peux tout faire pour. Ce que je sais c'est que j'aurais tout donné dans cette prépa. Mon temps, mon corps, tout. Mon argent aussi. Mais ça, c'est tellement kiffant. Bon, c'est comme ça que ce gros week-end se termine sur une belle pizza. Oh là là, celle-ci, elle est méritée. Bon, du coup, on se retrouve directement le lundi pour faire un petit point sur ce gros week-end d'entraînement qui m'a laissé des traces. Là, je vous avoue qu'aujourd'hui au boulot, j'étais bien cassé, j'ai les jambes, elles sont explosées. Heureusement qu'aujourd'hui, j'ai juste une petite natation tranquille en club qui va faire du bien. Donc la semaine dernière, je termine avec 15h48 d'entraînement, ce qui commence à faire un bon petit volume pour quelqu'un qui a commencé le triathlon il y a 1 an, donc c'est cool. J'ai bien réussi à l'assimiler, surtout qu'il a vraiment été condensé sur un week-end, puisque la semaine, je travaille, donc c'est compliqué de mettre beaucoup de volume. Mais ça s'est bien passé, franchement, les séances sont bien passées malgré que c'était vraiment dur. Je pense que vous avez vu hier, la séance course à pied, c'était horrible. Vraiment, comme je vous ai dit, la séance la plus dure de toute ma vie. Mais c'est fait, une de plus. Donc là, maintenant, on continue le dernier bloc direction l'Ironman. Donc là, comme je vous ai dit, on est lundi. Il me reste 1 semaine ici à Orléans. Et après, je pars direction Font-Romeu pour 1 semaine et demie d'entraînement. Donc bien sûr, je vais vous emmener avec moi, je vais vous faire plein de vidéos parce que du coup, je ne travaillerai pas. Je serai vraiment en vacances, donc je vais pouvoir vous faire des vidéos de comment ça va se passer là-haut. En gros, ça va être un stage avec 15 personnes qui viennent du coup pour s'entraîner avec nous. Donc il y aura moi et Lucas Murciani, je pense que vous connaissez. Donc ça va être vraiment trop bien. En plus, il y aura Fanny, que vous connaissez un petit peu déjà des vidéos. Donc trop hâte de voir un petit peu ce que ça va faire, de s'entraîner en altitude. Vous inquiétez pas, je ne vais pas faire le débile à mettre de l'intensité sur la première semaine en altitude, ça serait complètement bête, mais on va essayer de faire les choses bien et essayer de choper tous les bénéfices possibles et surtout passer des bons moments en s'entraînant et avec tout ce qui va y avoir autour. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. En tout cas, moi, trop content de pouvoir continuer à vous documenter cette fin de prépa. Vous, ça vous motive, moi, ça me permet de garder des images. Cette première préparation Ironman, on s'en souviendra, vous allez vous en souvenir, moi je vais m'en souvenir et je pourrai les montrer à mes enfants, donc c'est juste trop stylé. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, c'était votre Bison. Ciao.